Les dernières nouvelles de la presse sportive africaine et internationale en ce mardi 15 octobre 2024 s'ouvrent sur Afrique Sport. Les amis, si c'est votre première fois de nous découvrir, n'hésitez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien rater autour de l'actualité africaine et internationale. Alors, nous avons aussi une bonne nouvelle pour vous, pour ceux qui nous découvrent pour la première fois. Vous avez notre site internet d'information sportive, les www.realdemadrid.com que vous pourrez visiter. Si vous êtes madridista, vous ne raterez absolument rien. Les petits détails, les moindres détails autour des joueurs, l'analyse d'avant-match, l'avis de nos spécialistes, une touche d'humour également que nous y ajoutons. Vous avez l'interface à l'image. N'hésitez surtout pas, les www.realdemadrid.com. Visitez notre site, les amis, et n'oubliez surtout pas d'activer la notification. À chaque fois, vous recevez toutes les notifications sur les publications de nos articles. Alors, nous faisons un clin d'œil également à Boris Adakanou Agoudavi et puis à Karino Satia, à qui je fais un clin d'œil assez spécial. Messieurs, vous êtes des champions et n'oubliez surtout pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification. Les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations qui battent leur plein. La 4e journée a débuté hier et se poursuit encore aujourd'hui. On va en parler, le programme du jour. Mais d'abord, les résultats d'hier. Les éperviers du Togo qui ont montré un autre visage après la claque, la gifle, la déroute justement à Annaba 5 buts à 1 face à l'Algérie. Ils ont réussi, on va dire en miniature, de transformer ce visage assez pâle à l'aller pour montrer un autre visage encourageant, fort encourageant, avec un autre système, une autre animation. Seule fausse note, la faute un tout petit peu, oui, bête, de la part d'Amevo Maouna qui a occasionné le pénalty sur Amin Gouiri, eh bien oui, transformé par Rami Ben Sebaini tranquillement, oui, la souplesse, le relâchement tranquille du défenseur central du Borussia Dortmund, 1-0 face aux éperviers du Togo qui manquent de véritables tueurs devant le but. C'était le grand problème des éperviers du Togo depuis l'époque de Paolo Jorge Rebelo Duarte. Foot.tg en parle à sa une éliminatoire CAN 2025. Le Togo rate le coche face à l'Algérie. On en a parlé. Ate Youssifou et ses coéquipiers ont réussi quand même à déranger cette formation de l'Algérie, mais vous savez qu'en football, vous pouvez beau jouer, si vous ne marquez pas, ça ne compte que pour du beurre. Et donc, on va dire que le Real Madrid, par exemple, ne joue pas ses matchs, mais gagne à la fin. Et c'est ce qui est important à retenir dans ces éliminatoires. Vous devez engranger des points. À la une également de Sport Culture News, on en parle avec cette défaite 1-0 face à l'Algérie. Bah oui, le Togo se retrouve 3e du groupe E avec seulement 2 petits points en 4 journées. Donc, les chances de qualification des éperviers sont donc compromises. Pas anéantie, mais compromise. Mais le coach Nibombé Daré n'a pas dit son dernier mot. Romuald Hededi Mahaya et son site, les 3W Sport Culture News en parlent. Mathématiquement, j'y crois et je suis toujours enthousiaste. Il y a encore 6 points à prendre, à défendre et on va aller les chercher. Il n'a pas oublié de préciser que ce qui n'a pas marché, c'est tout simplement l'efficacité offensive. Les occasions, on les crée, on a posé le ballon, développé notre jeu, mais à la finition, nous avons pêché énormément. Et il a entièrement raison. Nibombé Daré. L'équipe sportive également relaie les propos du sélectionneur des éperviers du Togo, Hervé Akakpo Djouane, à qui je fais un clin d'œil. Champion, on est ensemble. Allez, tu sais très bien que je te déteste aussi. Alors, CAN 2025 qualif, Togo 0, Algérie 1, Nibombé Daré croit toujours en la qualification. Alors, par rapport à son contrat, bah oui, une question lui a été posée de savoir s'il va toujours continuer à la tête des éperviers du Togo. Mais quoi, les gars, vous déconnez, hein, à un moment donné. Il n'a fait que 4 matchs actuellement. Et il dit ceci: j'ai un contrat de 3 ans maintenant, on fera le point à la fin du tournoi et on verra quelle sera la décision à prendre. Nous quittons le Togo, nous mettons le cap sur le Maroc qui nous donne l'information également des 2 pays suivants. Le Maroc qui se sont qualifiés. On n'oubliera pas également le Burkina Faso qui a été le premier. Donc oui, le 360 Sport en parle. Après le Burkina Faso, 2 nouvelles équipes ont décroché leur qualification pour la Coupe d'Afrique des Nations 2025 qui se tiendra au Maroc. En début d'après-midi, le Cameroun a battu le Kenya 1-0, dont un joli but. On reviendra justement là-dessus grâce à un coup franc du milieu de terrain Boris No, bah oui, assurant ainsi sa qualification en terminant premier du groupe J avec 2 points d'avance sur le Zimbabwe et 6 sur le Kenya.
bien à 2 journées de la fin dans le groupe E avec 12 points suivis justement de la Guinée équatoriale avec 7 unités, tandis que le Togo accumule 2 points et le Libéria un seul petit point. C'est le groupe de l'Algérie qui caracole seul en tête. Le Burkina Faso a été la première équipe à valider son billet pour la phase finale de la CAN grâce à sa victoire contre le Burundi 2-0, même si cette formation burundaise a posé énormément de problèmes aux hommes de Brahma Traoré qui est rentré dans l'histoire des étalons du Burkina Faso en étant le deuxième coach à qualifier le pays pour la phase finale à 2 journées de la fin après un certain Hubert Velud. Nous quittons le Maroc, nous mettons le cap sur le Bénin. Bonne nouvelle pour les Guépards puisqu'il y a une prime en jeu pour la qualification historique à la Coupe d'Afrique des Nations. Est-ce qu'on va parler encore d'historique? Encore une belle fois, 229foot.com en parle, une belle récompense attend les Guépards en cas de qualification à la CAN 2025. L'euphorie suscitée par la victoire du Bénin contre le Rwanda lors des éliminatoires de la CAN reste intacte et donc les supporters béninois nourrissent déjà l'espoir d'une qualification historique pour la prochaine édition. Et donc dans cette configuration, le président de la Fédération béninoise de football maturin de Chacus a mis en place des mesures exceptionnelles, une prime de 100 000 €. Écoutez bien, pour ceux qui aiment les calculs, allez, convertissez en francs CFA, vous comprendrez par tête. A été promise à l'équipe justement en cas de succès selon holofofoinfo.com dont les propos ont été, les écrits ont été repris par nos confrères des 229foot.com. Et donc cette annonce a eu un impact considérable dans le vestiaire. Et donc les joueurs déjà animés par l'enjeu sportif perçoivent cette prime comme une récompense de leurs efforts et un encouragement supplémentaire à se surpasser. On n'oubliera pas que dans cette atmosphère, les Guépards sont pleinement conscients de l'importance de ce match face au Rwanda à Kigali qui pourrait déterminer leur avenir. Donc au-delà de l'aspect financier, précisent nos confrères béninois, c'est tout un pays qui retient son souffle. Et donc cette qualification, il faut la voir. Ce sera aujourd'hui à 16h me semble-t-il. Vous m'en direz un peu plus dans les commentaires. À Kigali justement, donc ça promet d'être électrique. Du Bénin, mettons le cap sur la Guinée, guinéfoot.info. Bah oui, qui annonce déjà les couleurs de ce match retour. Mais attention, méfiance pour Michel Ducier. Et donc oui, guinéfoot.info en parle à sa une. Mais confiant, Michel Ducier appelle ses joueurs à ne pas tomber dans la suffisance. Ce qui sera facile car l'adversaire veut aussi aller à la CAN au Maroc et donc affirme que les erreurs constatées ont été corrigées selon Michel Ducier. Donc il ne jure que par la victoire. En conférence de presse d'avant-match, le sélectionneur français Michel Ducier a appelé ses joueurs à ne pas tomber dans la facilité et de la suffisance et de rester concentré. Selon lui, toute l'équipe, enfin tout l'effectif est au top et reste confiant pour aller décrocher une nouvelle victoire. On rappelle que pour ce match qui est prévu aujourd'hui à 19h, Éthiopie-Guinée au stade Alassane Ouattara de Bimpe d'Abidjan, bah oui, la victoire est impérative pour le Sili national qui doit engranger au moins 6 points en attendant les 2 dernières journées de ces éliminatoires. Camfoot, ah oui, on vous l'annonçait par rapport à ce joli coup franc. Lui, il est entré en jeu, il ne lui a fallu que quelques 17 minutes pour qu'il marque un joli coup franc. Oui, un tout petit peu aidé aussi par le portier, hein. Mais on reconnaît quand même la fraîcheur de cette patte gauche-là d'un certain Boris Eno Tarkang. Première sélection, première entrée et puis quelques 20 minutes lui ont suffi pour marquer ce but-là et débloquer la situation, permettre au Cameroun de valider son ticket pour le Maroc en 2025. Et donc monstrueux, beautiful, exaltant pour ce coup franc, confirme justement nos confrères de Camfoot. Et donc ainsi donc à son premier match en Lions indomptables, eh bien oui, à son premier tir, le joueur de DC United en meilleure Soccer League inscrit son premier but et donc c'est pour le jeune joueur un moment d'histoire. Alors, la direction est mise sur la République démocratique du Congo avec cet enjeu-là qui est très important également pour Sébastien Desabre. FootRDC.com nous donne l'information. Sébastien Desabre se fixe une mission ultime face à la Tanzanie et donc auteur d'un parcours sans faute actuellement jusqu'à présent, 0 défaite et donc oui, Sébastien Desabre a un seul objectif pour le match retour face à la Tanzanie, décrocher la qualification avant les 2 dernières journées. Et donc en conférence de presse d'avant-match, il a dit c'est un travail qui est mis en avant depuis 2 ans. On est des professionnels, quel que soit le match. On n'est pas encore qualifié. On va jouer demain, enfin aujourd'hui, pour être qualifié. Après le match, c'est notre premier objectif. On est très motivé de faire un très bon résultat. On n'a pas oublié de préciser que
la République démocratique du Congo sera reçue ce mardi, même 15 octobre, par la Tanzanie à Dar es Salaam lors de la 4e journée des éliminatoires de la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Alors, Aliou Cissé parti, qui pour le remplacer? La grosse interrogation au niveau du Sénégal. Alors, les 3W, afriquesport.net, on parle, traite de l'information avec un propos d'un des confrères togolais qui est consultant justement sur plusieurs chaînes, dont la chaîne togolaise Niwa TV, qui s'est prononcé justement sur le prochain sélectionneur du Sénégal, les Lions de la Teranga. Entre-temps, les bruits de couloir nous font croire que ce serait un certain Hervé Renard. Mais le titre de nos confrères sénégalais est très révélateur. Sénégal, c'est fini pour Hervé Renard. Pourquoi? Parce que ce sont les propos du confrère Henri Akodo, consultant pour la chaîne sportive New World, qui a accordé une interview à nos confrères de RMC Sport, qui a déclaré ceci: il sera difficile de voir un entraîneur expatrié à la tête de la sélection sénégalaise. D'après mes échanges avec des membres de la fédération, le profil recherché est celui d'un entraîneur local, même si Hervé Renard est respecté pour ses 2 victoires à la CAN et malgré sa résidence à Dakar. Et donc la volonté est de confier cette mission à un technicien national. Alors les amis qui adorent la sélection sénégalaise, pensez-vous que ça doit être un entraîneur local ou un expatrié? Vous m'en dites un peu plus dans les commentaires. Partagez vos avis avec moi dans les commentaires. Et par rapport au local, Habib Beye a décrié justement, ou bien a nié le fait d'avoir refusé la proposition de ce poste-là par la Fédération sénégalaise de football. Et bien oui, on parle également d'Omar Daf, qui semble être la priorité pour les dirigeants sénégalais, ancien latéral de Sochaux et membre de l'épopée des Lions jusqu'au quart de finale de la Coupe du Monde 2002. Daf, qui a été adjoint d'Aliou Cissé au Mondial 2018, est actuellement sous contrat avec Amiens jusqu'en juin prochain. Et donc sa nomination à la tête de l'équipe nationale est désormais un secret de polichinelle, selon Henri Akodo, qui a récemment couvert l'Euro en Allemagne pour New World TV, la chaîne togolaise, eh bien oui, où il officie également, un certain Wilfried Mbappé en tant que consultant. Wilfried Mbappé, le père de Kylian Mbappé. Ce qui va nous amener vers les journaux britanniques, les amis, l'actualité internationale, avec un Pep Guardiola qui est pisté, oui, sniffé un tout petit peu par la fédération anglaise de football, la FA. Guardiola sounded out by England. Pep Guardiola qui est sondé justement par les Free Lions d'Angleterre, et c'est des Times Sport qui en parlent à sa une, même son de cloche également à la une de The Guardian, qui dit ceci: Pep Talk for England. Oui, il parle d'Angleterre. Guardiola is dream long shot for FA as it looks past Carsley. Oui, Pep Guardiola est un désir de longue haleine, de longue date justement pour la fédération anglaise de football. Pensez-vous qu'il pourra réussir ce challenge? Les amis, réaction dans les commentaires. Mirror Sport également en parle. FA sound out Pep. La fédération anglaise de football est en train de sonder Pep Guardiola pour prendre les rênes des vice-champions d'Europe. Ils ont buté en 2020 sur l'Italie et en 2024 sur l'Espagne, la Roja espagnole. Le Daily Express Sport également en parle à sa une. Et face by to Roy Pep. Oui, Pep Guardiola est toujours dans les petits papiers de la fédération anglaise de football. Star Sport en parle. Get Pep. Oui, nous voulons l'avoir. Pep pursue City. Oui, la FA poursuit Manchester City, le boss de Manchester City, pour prendre les rênes de l'Angleterre. Anything can happen, he says. Tout peut arriver selon Pep Guardiola. Et donc Carsley, d'abord, dans un premier temps, est en train d'encourager quand même, ou bien est soutenu par la fédération en ce moment même. Alors, le Sun Sport également en parle. Stop messing with us, Pep. Arrête de jouer avec nous, Pep Guardiola. Soit tu acceptes le poste ou tu ne l'acceptes pas, selon nos confrères de The Sun Sport. Our player to Man City boss. Notre appel au boss de Manchester City. Don't flirt with England job. Ne badine pas, ne flirte pas avec le job de l'Angleterre. Et donc, Aïda, you want it or you don't want. Soit tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Vous pouvez comprendre quand même leur désir. England's approach for Pep. Oui, l'approche de l'Angleterre pour Pep Guardiola. Et donc là, vous comprendrez à juste titre au niveau de nos confrères du Daily Mail également que l'envie, la grosse envie de l'Angleterre est d'avoir Pep Guardiola comme sélectionneur. Au niveau de l'Italie, c'est la grande forme de l'Italie qui revient sur la scène. L'Italie de 2006. Est-ce qu'on est en train de retrouver l'Italie de 2006? La question se pose, mais on peut commencer par répondre oui, parce qu'elle est première de son groupe et en cours
de qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Hier, ils ont volé un éclat à Israël qui n'a aucun point dans ce tournoi. 4-1, dont un doublé d'un certain Giovanni Lorenzo. Corriere dello Sport en parle à sa une. Bravi, bravi, bien, bien l'Italie. L'Italie si diverte, doppio di Lorenzo Fratesi bomber. Oui, Fratesi s'est offert un bombardier ou bien une bombe dans cette rencontre. Et Fratesi, auteur d'un doublé dans cette rencontre. Bah oui, l'Italie s'est divertie tout simplement. La Gazzetta dello Sport également à sa une en parle. Italia et qui la testa. Oui, voilà l'Italie que nous voulons retrouver en Europe. Elle est première du groupe avec 10 points derrière. Il y aura la France. La France, on va en parler également. Tout au sport à sa une. Bella Italia. Vous l'aurez compris, la belle Italie. Le Quotidiano Sportivo également sa une. Bah oui, placarde. Italia Storia dal futuro. L'histoire de l'Italie pour le futur. Et demain, ces deux hommes ont illuminé le capitaine Di Lorenzo, sans oublier un certain Fratesi, buteur dans cette rencontre. 4-1 pour l'Italie d'un certain le sélectionneur Luciano Spalletti. Alors, le Figaro Sport, vous l'aurez compris, nous sommes en France. Et donc, oui, Ligue des Nations, Kolo Muani, héros des Bleus, encore victorieux de la Belgique. Eh bien oui, proche de la rupture, l'équipe de France a remporté une victoire importante face à la Belgique qui ne l'a plus battue depuis des années. Un but contre 2 lundi soir à Bruxelles lors de la 4e journée de la Ligue des Nations. Et donc, oui, la France va aller chercher maintenant sa qualif pour les quarts de finale face à Israël en attendant de défier maintenant l'Italie en dernière position. L'équipe à sa une, on parle. Randal Kolo Muani, l'homme, le meilleur buteur des Bleus de la France en 2024, s'il vous plaît. Décrié au niveau du Paris Saint-Germain avec Luis Enrique, mais très bon avec Didier Deschamps. C'était la une de l'équipe. Kolo Muani, 2 buts en stock. Ah oui, Randal Kolo Muani. Et la France, la Belgique, qui n'aura jamais existé dans cette rencontre. Nous quittons la France et nous mettons le cap sur l'Espagne. C'est là que nous allons terminer. On parlera également de l'Euro. Mais avant, le FC Barcelone, le Mundo Deportivo à sa une, on parle justement, alors ici à Por los Quartos pour des finales, les quarts de finale, on reviendra là-dessus. Renovaciones estratégicas, oui, la reconduction de contrat, voilà, rénovation de contrat pour ces trois-là. Ronald Araujo qui est en cours de rééducation, Pedri qui est toujours là maintenant, qui est en pleine forme, sans oublier Gavi qui va être de retour après la trêve internationale, prolongation pour ces trois-là. À la une également de Sport, on en parle avec Fermin Lopez, on a Dani Olmo qui vient de débarquer, et puis Gavi, on parle de prolongation de contrat. 13 Fichares para Flick, oui, les trois là sont très importants pour Hans Dieter Flick au niveau du FC Barcelone, et c'est la jeunesse, hein, les amis, qui parlent pour cette formation du FC Barcelone. Les sportifs également restent dans cette logique là avec Dani Olmo, Gavi et Fermin Lopez à l'entraînement pour dire que c'est Hans Dieter Flick a récupéré ces trois pour la prochaine, après la trêve internationale. L'air KV, oui, l'air qui sont bons au niveau du FC Barcelone. Alors à la une de Marca, nous terminons avec cette affiche justement de Marca pour dire tout simplement que la sélection espagnole championne d'Europe cherche les quarts de finale. Ce sera aujourd'hui même à partir de 19h45 face à la formation de la Serbie d'un certain trouvez-moi son nom rapidement. Alexander Mitrovic, voilà, je l'ai trouvé. Alexander Mitrovic à Por los Quartos. Oui, pour les quarts de finale, l'Espagne a besoin de s'imposer après sa petite victoire 1-0, dont un Lamine Yamal blessé dans ce match-là. Et donc oui, la sélection de Luis de la Fuente cherche les quarts de finale de la Ligue des Nations.